Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, on est le vendredi, la veille du 17. Et d'abord, je tiens à remercier Charlie pour son super t-shirt qui rappelle les karaokés qu'on a fait avec Wish You Were Here, Pink Floyd. Alors pour les jeunes, Pink Floyd, c'est pas la musique qui date de 100 ans, mais c'est une musique super des Pink Floyd. Voilà. Donc ça c'était ma première annonce. La deuxième annonce, nos stages d'hiver. Donc on va faire des stages. Et c'est vrai que je discutais tout à l'heure avec des gens sur le froid, comment arriver à plus avoir froid. Et je vous ai expliqué hier, bah oui, si vous allez rentrer dans une salle de muscu et que vous vous entraînez pas, eh ben vous serez jamais fort. Si vous avez peur du froid et vous mettez toujours des pulls, vous serez jamais résistant au froid. J'étais un des premiers à parler de résilience il y a au moins 20-30 ans de ça, hein, en disant que l'entraînement s'est fait, en parlant du ninjutsu surtout, que c'était fait pour devenir plus résilient, plus fort, plus prêt à tout, plus endurant. Donc la résilience, c'est être souple quand il faut être souple, et être fort quand il faut être fort. Donc dans les sabres japonais, par exemple, la lame est... le sabre est forgé, mais la lame est trempée, le tranchant de la lame est trempé, et le dos est beaucoup moins trempé, de façon qu'il reste résilient, c'est-à-dire à la fois souple et dur. Parce que si toute la lame est entièrement trempée, c'est comme une lime, si vous frappez dessus, ça explose. D'accord? Donc c'est comme les épées en bronze ou les épées en cuivre des Égyptiens. Voilà, donc les gens se battaient en bloquant avec le bouclier, en essayant d'esquiver au maximum, et en frappant pas comme des malades, comme on voit dans certains films, où les gens donnent des coups d'épée. Alors c'est une bataille de forgerons, là, c'est vraiment celui qui aura fait le meilleur acier, quoi. Donc c'est aberrant, quoi. Rentrer sur le champ de bataille pour voir son épée se casser, ça n'a aucun sens. Donc j'avais pris des notes. Ça va être un petit peu le défi de retrouver ces notes. Le froid, c'est une question d'habitude, hein. Si, c'est comme un petit peu quand vous prenez des coups, hein. Si vous habituez comme en systéma à prendre des coups à point nu, quoi, des coups de poing dans le ventre à point nu, vous apprenez à les absorber, vous roulez sur le sol dur, sur le gravier, comme ça. Bon, ben vous allez apprendre à tomber dans la rue. Si vous faites toujours sur du tatami, sur des tapis de gym, et puis vous combattez tout le temps avec des gants, ben vous ne saurez jamais éviter un coup de poing, quoi. Hein, je parlais de Carpentier l'autre jour, qui était un très bon boxeur, et je crois qu'il était champion du monde, mais qui s'est fait descendre par un chauffeur de taxi d'un seul coup de poing. Voilà, dans une bagarre de rue, parce que voilà, je bloque au feu, coup de poing, t'avances, connard, boum. Et le mec, il est tombé direct, parce qu'il n'avait pas pris de coups avec des os, il avait pris des coups avec des gants, et ça n'a rien à voir. Donc ça, c'était pour cette histoire de froid. Donc là, je vais voir d'autres trucs que j'avais dit. Voilà, j'en ai vraiment assez qu'on me retaquine encore avec cette histoire de Bushido. Franchement, ça devient lourd. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se prennent pour des Dragon Ball, là, des super-héros, des samouraïs. Voilà. Moi, je vous l'avais déjà dit, ça, quand j'ai commencé à implanter le Bujinkan d'Atsumi. Donc il avait utilisé le terme de ninjutsu, et là les dojos de karaté disaient ouais, faut pas aller voir Borda, c'est un gourou, ah oui, j'avais le crâne rasé, donc forcément j'étais un gourou, et donc ils disaient nous les karatékas, on descend des samouraïs, les techniques, voilà, on est les bons, on attaque par devant, on se bat dans le code de l'honneur du Bushido, les ninjas eux, ils attaquent par derrière. Bah non, Bushido c'est... Pouf. Les samouraïs n'avaient pas le code d'honneur comme le chevalier avait un code d'honneur. Il faut arrêter de comparer ce qui est pas comparable. Le chevalier teuton, le chevalier chrétien, le chevalier croisé, il défendait la veuve et l'orphelin, quoi. Je veux dire, il avait un code d'honneur qui était la Bible, si vous voulez. Les samouraïs, le seul code qu'ils avaient, c'est de ne pas perdre la face.
Et donc, si jamais il y avait une erreur de fait, ils rasaient le village. Ils tuaient les enfants, les femmes, tout le monde, les vieux, les jeunes, pour pas que leur nom soit sali et que le nom de leur clan soit sali. Donc c'est pas du tout une question de dire code d'honneur ou quoi que ce soit, évidemment. Et personne dit cette personne a une mauvaise réputation. C'est normal, il a tué tous les témoins de ces actes barbares, de ces viols, de ces vols, de ces mensonges. Voilà, donc il y avait deux façons d'assumer une faute, c'était ou de s'ouvrir le ventre, ou de tuer tous ceux qui étaient au courant. Donc on ne parle pas du Bushido, il faut arrêter, c'est la sublimation des samouraïs. Les samouraïs, c'est des serviteurs, c'est des fonctionnaires, donc c'est la sublimation de la mort en service, vous savez. Donc il y en a, je sais pas si ça marche comme ça, ouais. Je sais pas, peut-être qu'ils se prennent pour des samouraïs, peut-être qu'ils se prennent pour des super-héros, peut-être parce que c'est des fonctionnaires et qu'ils ont un flingue sur eux, ils s'y croient, et puis voilà, sublimation du gars qui va mourir au service. Je vois pas à quoi ça peut servir. Honnêtement, ils sont pas japonais, ils servent pas des seigneurs, je sais pas, ils sont dans leur truc, ils me font chier avec ces histoires de samouraïs. En disant non, le Bushido, ben non, je suis désolé. Ça a été utilisé par l'extrême droite nationaliste bien après que les samouraïs aient disparu. Et puis de 1931 à 1945, l'armée d'Hirohito, on va dire, les généraux ont énormément utilisé cette légende du Bushido, qui avait ressurgi d'on ne sait où, par des nationalistes qui s'en servaient pour compenser à l'humiliation du Japon par les armes occidentales, par les armées occidentales. Donc les soldats ont été manipulés par l'ultranationalisme. Hein. Vous pensez qu'on peut emmener comme ça des milliers pas samouraïs, de soldats japonais, baïonnettes au canon, aller envahir Nankin en 1937 et massacrer 100 000 ou 200 000 personnes comme ça en une semaine, en les passant à la baïonnette, en les enterrant vivants, en tuant femmes, enfants, vieillards, civils, bonnes sœurs et tout. Bien sûr que non, ça se fait pas comme ça. C'est vraiment quelque chose de barbare, quoi. 13 décembre, d'accord, la première semaine, pratiquement 100 000 Chinois morts. Ils se réfugiaient chez les bonnes sœurs, etc. Se faisaient massacrer quand même. Et ça, on a utilisé le Bushido. J'ai vu des témoignages encore ce matin que j'ai mis en ligne, hein, où quelqu'un qui a 96 ans qui dit, voilà, on a fait la course, il ne fallait pas perdre la face, il fallait que ça soit notre régiment, enfin notre section qui arrive en premier. Et donc ils faisaient la course pour arriver les premiers, le soldat japonais, hein, pour arriver les premiers à Nankin, franchir les murailles et commencer à passer à la baïonnette. Ils avaient donné un ultimatum à Chiang Kai-shek, mais ils s'en foutaient, quoi. Ils ont pas attendu la réponse. Ils ont franchi les murailles, ils ont massacré les gens. Donc il y a eu effectivement, le 12 novembre 1948, le tribunal militaire international de l'Extrême-Orient qui a condamné à pendaison les 25 responsables de ça. Donc on ne dise pas que c'est pas vrai, on ne dise pas que c'est des conneries. Donc il y en a beaucoup qui ont fait leur business, hein, en utilisant le mot Bushido, hein, ils ont fait business sur la légende du Bushido. C'est ça qui est chiant, quoi. Bon, maintenant on peut on peut créer un magazine qui s'appelle Escrime Valhalla ou Karaté Bushido, je m'en fous, moi. Qu'on ne dise pas qu'on parle d'art martial, quoi. Parce que Bushido, au Japon, beaucoup de gens ne veulent pas en entendre parler parce que pour eux, Bushido, c'est le massacre de Nankin, les Philippines, les familles qui se jetaient à Taipan des rochers, du haut des rochers, voilà, quoi. Avec leurs enfants dans les bras. Voilà, il y en a plein, c'est un petit peu comme avec le ninjutsu, il y en a plein qui refusent d'admettre comment on appelle ça, les conclusions des travaux des historiens japonais, des chercheurs. Il y a des vérités historiques, et il y en a plein qui ont dit non, moi quand j'étais petit le Bushido c'était ça, alors maintenant, faut grandir les gars, faut grandir. Il y a un gars qui m'a sorti encore, oui, je vais étudier avec des maîtres, je vais à Shaolin. Putain, mais c'est des décors en carton-pâte. Putain. Je sais plus combien de millions de personnes vont tous les ans à Shaolin faire du tourisme. C'est vraiment du pipeau, quoi, je veux dire. Vous payez 10 € pour être pris en photo avec
avec un faux moine, et puis vous payez des cours particuliers, vous avez votre diplôme pour même pas 30 €, et puis que du pipeau, quoi. Voilà, donc on appelle ça la résistance au changement. Quand quelqu'un ne veut pas sortir de ses illusions, hein, il préfère rester dans la légende du Bushido. Il y a plein d'autres légendes hein, qui sont complètement fausses. Mais bon, ben voilà, ça crée une identité. Généralement, ce sont des mythes fondateurs, ce sont des mythes. Et, donc la légende, on ne peut pas dire par exemple que les samouraïs n'ont pas existé, bien sûr. Mais après la disparition des samouraïs, ben, le Bushido, c'est devenu le mythe qui a rassemblé tous les soldats, qui n'étaient pas des nobles, hein, qui n'étaient pas des samouraïs, mais qui pouvaient mourir au combat, comme le faisaient autrefois les samouraïs. Et ils sont très contents. Donc je me souviens d'un poème écrit par un jeune paysan qui disait « Moi aussi, je peux tomber comme grâce au service militaire et grâce aux armes des Européens. » Et à la conscription hein, amenée par Napoléon III, c'est-à-dire le service militaire, le jeune paysan écrivait à sa mère en disant je peux enfin, comme les anciens samouraïs, comme la fleur de cerisier, mourir au printemps, c'est-à-dire tomber dans la fleur de l'âge. C'est-à-dire pas mourir dans son lit comme un con à 80 ans, mais mourir les armes à la main à 19, 20 ans, comme avant les anciens samouraïs. Donc c'était un honneur. Hein. Bien sûr, tout le monde n'était pas pour le service militaire et la conscription. Ils avaient des terres, il fallait les travailler, comme chez nous. Mais voilà. Donc il y en a encore plein, encore chez nous. Bah, généralement, c'est des gens qui ont des intérêts à utiliser ce mensonge du Bushido, intérêt à utiliser le mythe et les soi-disant vertus guerrières qui ont transmises par les samouraïs. Voilà, donc les gens ils savent pas parler japonais, ils connaissent pas le Japon, ils n'ont jamais foutu les pieds, c'est pas des historiens, ils n'ont lu aucun livre sur l'histoire du Japon. Tout ce qui leur plaît c'est de raconter des conneries en disant qu'ils pratiquent l'art martial. Alors que bien sûr ils font des sports de combat japonisés et connus comme tels au XXe siècle. Hein, où ça n'a rien à voir avec... Comme je disais, aucun samouraï n'a pu pratiquer le karaté, j'allais dire, ni même le judo ou l'aïkido, ça c'est clair et net. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, je vais changer de coin. Voilà. Donc bonsoir à tous. Et puis il y a encore un tout petit peu de soleil. Voilà. Donc je suis obligé de faire les vidéos en plusieurs fois. Hein. Parce que je n'arrive pas à les monter. Le logiciel de montage ne supporte pas les formats de cette caméra. Donc à bientôt et puis voilà, on verra ce que ça va donner demain. Allez, ciao!